dans la deuxième colonne. Je pense qu'on était au paragraphe Guimel, non, c'est ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait expliqué que la Neshama, elle descend dans ce monde-là pour arriver à remonter plus haut. Ça veut dire quoi, à remonter plus haut? On a dit que la Neshama, elle provient de la marche d'Akadosh Baruch Hu, elle provient de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Mais la pensée, c'est quand même un certain levouche, c'est quand même un certain vêtement. Et quand la Neshama, elle prend conscience qu'elle se trouve dans des limites, qu'elle se trouve dans un monde, finalement, il n'est rien du tout, parce qu'on avait dit que vaut, par exemple, une pensée par rapport à la force de penser, de penser une infinité de pensées, ça vaut rien. Et en plus forte raison, Olam Hazeh Agashmi. Ça donne une soif à la Neshama de se fondre, de s'unifier complètement avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on avait dit que ça c'était dans quel... Et de façon complètement... pas pour atteindre un certain but. C'est pas que la Neshama, c'est pas pour atteindre un certain but, c'est... Même si elle doit perdre son identité, la Neshama veut se fondre dans Akadosh Baruch Hu. Même le Gan Eden, ça l'intéresse pas, on avait dit. Le Gan Eden, ça l'intéresse pas, parce que le Gan Eden, c'est un certain rayon, on avait dit, c'est l'ien de Kabbalat Pras. Et la Neshama, elle n'est pas intéressée de recevoir des dévoilements, elle veut se fondre dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans le monde de on avait dit, c'est particulièrement dans le monde de Kriyat Shema. Quand on avait dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on avait dit Bechol Levavcha, Bechol Vavcha, Bechol Modecha. Bechol Modecha, ça veut dire Mo'od, c'est l'infini, c'est cette soif infinie de vouloir se fondre dans Akadosh Baruch Hu. On a dit, mais parfois, il peut arriver que la Neshama, elle est, si on peut dire, elle est limitée par une madriga qui ressemble à ça, mais dans l'autre côté. Pour ça, on a dit qu'il y a un pirouge Bechol Meotra, c'est-à-dire Bechol Mamoncha, tout en argent. C'est-à-dire quoi? On avait dit que des fois, un juif peut avoir une attache au plaisir du monde de façon supra-intellectuelle. C'est plus fort que c'est au-delà de l'intellect. Et on avait dit qu'il y a des gens qui courent après l'argent, sans raison, quoi. Ils courent après l'argent parce qu'ils veulent de l'argent. Et pareil pour certains plaisirs, il y a des gens qui ils en veulent, et c'est absolument pas intellectuel. Et ça, on avait dit que ça dérange la madriga de Yechida de la Neshama. La madriga de Yechida de la Neshama, c'est l'essence de la Neshama qui veut se fondre dans un Kadosh Baruch Hu, mais elle peut être dérangée justement par une opposition qui viendrait du fait qu'elle a un attachement tellement fort au plaisir du monde. Pour ça, on avait dit que David Ameler avait prié à Kadosh Baruch Hu en lui demandant de sauver, de protéger Mikfirim Yechidati, de protéger ma Yechida contre les Kfirim, contre les lionceaux, c'est-à-dire ces niveaux de volonté complètement impurs qui sont liés au plaisir du monde. Alors, et ça, on avait dit que la tzedaka, remarquez, tzedaka teromem goy, remarquez que la tzedaka élève le peuple. On avait dit que le mot goy ici, ça représente le juif, mais le juif, l'âme animale juif, le goy hacham kir, il a fait chez le kit, il ne s'appelle pas goy. Et par le fait de donner la tzedaka, qu'on donne la vie à des pauvres, etc. Alors Kadosh Baruch Hu aussi nous aide, si on peut dire, à donner de la vie à notre Neshama et à la sortir de cette prison dans laquelle elle peut se trouver. Donc, on avait dit par le fait que la personne, elle réveille la miséricorde, la pitié sur le pauvre. Alors par cela aussi, Milma, là dans le ciel, on va avoir pitié de sa Neshama, on va l'aider à s'en sortir. Alors, on était au paragraphe Guimel, je pense. Et c'est ça aussi la notion du dévoilement des 13 attributs de la miséricorde divine qui sont là au mois de Elul, avant Aseret Metchouva. Parce qu'au début du Mamar, on avait dit, d'un côté, il est marqué qu'il y a un dévoilement des 13 attributs de la miséricorde divine pendant Aseret Metchouva, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Et c'est marqué qu'il y a un dévoilement de Shlosh Esrei Rachamim aussi dans le mois d'Elul. C'est deux choses différentes, il faut les comprendre. Quelle différence il y a entre les deux? Dit comme ça. Qui be'aser et Yom Teshuvah, pendant les 10 jours de Teshuvah, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, mitgalim rachamim rabim achakdimat Teshuvah,
on a effectivement un dévoilement de la miséricorde divine après qu'on a fait tchouva. Pourquoi? Parce que le réveil d'en bas entraîne le réveil d'en haut. Pendant la série, tu mets tchouva, un juif fait tchouva. Il revient vers Dieu. Et quand il revient vers Dieu, Akadosh Baruch Hu a pitié de lui. Donc ça, c'est le fait que le travail d'en bas entraîne un réveil d'en haut. Le travail d'en bas, c'est l'effort du juif, c'est la tchouva du juif. Ça va faire qu'Akadosh Baruch Hu va lui envoyer une lumière d'en haut, c'est-à-dire la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Qui voit besoin, comme c'est expliqué dans le Zohar, Im Yassim Elav Libo, si l'homme place son cœur en direction d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Zohar nous dit, Ruach, Aiti Ruach, Vamshi Ruach. L'esprit de l'homme va emmener et va attirer l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, si nous on fait un pas pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Aiti Ruach, Vamshi Ruach, c'est deux fois la même chose. J'ai pas vu de bio là-dessus. Il y a devant un diouk, mais je connais pas. Je vais chercher. C'est sûr qu'il y a des marins où on doit expliquer la différence, mais j'ai jamais vu de. Faut regarder, je sais pas. Le début ici, il est conditionnel du mouvement du juif. C'est ça. Il y a un préalable, d'accord. Ouais. Dans les jours de mois de Ah, c'est avec Timu Chouva? Ah ouais, voilà. Là, on parle de Seish Mitchouva. D'accord. Lorsque le juif met son esprit vers Dieu, du bas vers le haut, c'est-à-dire, lorsque le juif arrive à investir la volonté de son cœur dans Dieu, c'est qu'un juif doit arriver à vouloir Béhémet, se rapprocher de Dieu, parce que il y a des choses qui sont faciles, par exemple le mettre des tefilines c'est facile, faire Shabbat c'est facile, il faut le vouloir mais c'est facile. Mais après il y a des choses... Comment ? Non, ce que je veux dire c'est que ce sont des actes. Donc ce sont des actes, c'est... Maintenant... Ça dépend à quel niveau. Allô ? Ouais, je suis en cours là. Ouais. Excusez-moi. Après, là, on me dit, un juif doit vouloir être proche de Dieu. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Il faut le vouloir vraiment. Arriver à vouloir une chose béhémet, c'est pas facile. Mais c'est par les actes qu'on arrive à être proche de Dieu. Oui. C'est pas simplement par un sentiment spirituel. On est d'accord. Le but, c'est pas de minimiser la portée de l'acte. L'acte est fondamental, on ne remet pas ça en question. Mais là, on est en train de dire qu'un acte, c'est fondamental et c'est la base de tout, et c'est par là qu'on commence, on est d'accord. On est en train de dire que c'est quand même relativement facile de faire un acte. Alors qu'arriver à réveiller un sentiment, c'est beaucoup plus difficile. On maîtrise plus facilement un acte qu'on maîtrise un sentiment ou une volonté. Oui, mais en faisant un acte, ça peut entraîner un renforcement du sentiment. On est d'accord, ça c'est marqué. Peut-être pas l'inverse. Ça c'est marqué. On voit aussi des contre-exemples de ça. On voit beaucoup de choses à contrario. On voit des gens qui sont très ma'amin bachem et qui sont très... Enfin, qui sont véritablement proches d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, on leur demande de mettre les tefilines, ils ne veulent pas mettre les tefilines. Ils sont proches, c'est makif. Ouais, même des fois, ça peut être des gens qui vont à la choule ou qui acceptent de participer à un minyan, de répondre à un kaddish, d'aller relativement loin, même de manger kasher, mais par exemple, il y a certaines choses, ils disent non, ça moi je peux pas le faire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est makif et superficiel. Ça n'enlève pas de la valeur à la chose, mais c'est makif et superficiel, c'est pas pnimi. C'est la fameuse histoire du voleur qui va voler, qui demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider pour réussir. Il est très mamine, ce juif-là. Il n'y a aucun doute qu'il est mamine à 100%. Et quand même, il demande à Dieu de l'aider à réussir. Alors, lorsque le juif arrive à emmener son esprit du bas vers le haut, quand il arrive à réveiller dans son cœur une volonté de s'approcher de Dieu dans une façon de me'od, c'est-à-dire de façon infinie, avec une très grande force, alors il va entraîner un esprit d'Akadosh Baruch Hu symétrique, du haut, mais simplement là cette fois-ci ça va être du haut vers le bas. En d'autres termes, quand lui il dévoile son me'od, c'est-à-dire les korchot infinis de sa neshama pour s'approcher vers Dieu, ça va faire qu'Akadosh Baruch Hu dévoile aussi son niveau de me'od. Prinat me'od à Elion, ça va dévoiler le me'od d'en haut. Chez Blikvul,
qui est infini. Et ça, c'est les 13 attributs de miséricorde. Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui sont mentionnés dans le verset Mikel Kamora, qui est comme toi, Dieu Noséavon, qui supporte la faute. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il nous dit? Que quand le juif arrive à réveiller la madriga de Me'od, c'est-à-dire cette soif de vouloir se fondre avec Akadosh Baruch Hu, alors il entraîne à ce moment-là un dévoilement du Me'od d'en haut, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il entraîne un dévoilement de Shlosh Esrim Midot HaRachamim. Donc ça, c'est les 13 attributs de miséricorde qui viennent par le travail d'en bas. Ah, seulement... pour qu'on puisse réussir à avoir ce réveil d'en bas. Pour arriver à revenir vers Dieu, de toute notre âme et de tous nos moyens, avec toute notre méthode. Là, on a besoin aussi d'un réveil d'en haut. Que d'en haut se déverse un esprit d'Hachem sur lui. À l'Israël, sur Israël, son peuple, le horaire le vavam, de réveiller leur cœur, de crier vers Dieu, d'implorer Dieu, de toute la profondeur de leur cœur, de toute la nekouda, de toute la profondeur de leur cœur. Ça, c'est le dévoilement des 13 attributs de miséricorde qu'il y a dans Elul. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Quand nous on fait tchouva, c'est qu'on réveille le méhod de la neshama. Ça c'est le réveil d'en bas, ça réveille le méhod d'en haut. C'est quoi le méhod d'en haut? C'est les 13 attributs de miséricorde qui brillent entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il dit simplement pour arriver à cette madriga de tchouva, on a besoin aussi de la miséricorde divine. Que Dieu nous aide à réveiller ce niveau de méhod. Même si on l'a en nous, mais arriver à dévoiler sincèrement ce niveau de Me'od, pour ça on a aussi besoin de Kochot d'Akadosh Baruch Hu. Il va expliquer que ça, c'est le lien des Yud Gimel Midot HaRacham et la miséricorde divine qu'il y a dans le mois de Elul, qui sont là pour nous donner des Kochot. Alors il y a plusieurs problèmes qui se posent ici dans le Lachon qui est utilisé. Vous voulez dire des choses? Non, il passe de Aseret Yemei Teshuvah au mois de Elul, oui. On est passé de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui est de Aseret Yemei Teshuvah et qu'est-ce qui est du mois de Elul? Il est comme ça, il dit que par le fait que le juif fait tchouva, il entraîne un dévoilement de Shlosh Yisrael Midot HaRachamim. Donc par sa tchouva, qui est Bechol Meodecha, il amène le Meod d'en haut. Ce dévoilement de Meod d'en haut, ça vient quand? Ça vient dans Aseret Yemei Teshuvah. Maintenant il dit autre chose. Pour que le juif arrive à dévoiler cet amour d'Akadosh Baruch Hu infini en lui, il a besoin de kochot spécial d'Akadosh Baruch Hu. Il a besoin aussi de miséricorde divine. Parce que ça ne se dévoile pas comme ça. Mais pourquoi à ce moment-là, dans le mot des loups, qu'on dit Ani Vedodi, Vedodi, pourquoi on n'a pas dit Vedodi, Ani Vedodi? Alors ça c'est la question que j'allais demander, c'est ce que j'allais dire. A priori dans le Lachon c'est un peu difficile. Ça c'est la question que j'allais poser. Parce que, pourquoi ça pose un problème? Parce que quand on regarde l'autre mamar qui est un peu plus loin, dans le côté Torah, c'est la flamme bête, non? Je crois. En tout cas, dans le... Qu'est-ce qu'il explique plus loin? Il parle aussi de cette question, la différence entre les 13 attributs de miséricorde dans Elul et les 13 attributs de miséricorde qu'il y a pendant la Aseret Yemei Teshuvah. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit comme ça. Il dit que les Aseret Yemei Teshuvah, les Shlosh Yisrael Midot HaRachamim qui viennent dans le mois de Tishri, Aseret Yemei Teshuvah, ça c'est un dévoilement d'en haut, qui vient par le réveil d'en bas, mais c'est un dévoilement d'en haut. Et il dit par contre, le mois de Elul, ça s'appelle un travail d'en bas. Même si... donc on a toujours la question. Comment tu me dis que le mois d'Elul s'appelle Ani Ledodi? C'est quoi Ani Ledodi? Je suis à mon bien-aimé. Ça, c'est un travail qui va du juif vers Dieu. Donc c'est un travail d'en bas, sans réveil d'en haut. Alors comment tu me dis que c'est un travail d'en bas sans réveil d'en haut?
On demande la question, mais tu es en train de me dire que dans le mois de Elul brillent les 13 attributs de miséricorde, donc il y a oui un réveil donc. Qu'est-ce qu'on explique d'habitude? Les pages toutes, voilà. C'est une étinat koar. C'est-à-dire, c'est pas un gilouï qui pousse l'homme. Il y a deux sortes de réveil d'en haut. Comme ça on explique d'habitude dans les sirotes du Rabbi. Il y a un réveil d'en haut qui pousse l'homme. C'est pas un réveil d'en haut qui pousse l'homme. Un juif se réveille le matin et des fois il sait pas pourquoi. Il a envie de faire une belle tuila, il a envie de prier, il a envie de s'améliorer, il a envie d'avancer. Il n'a rien fait de spécial, donc il comprend pourquoi il a ça. C'est marqué que c'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé une lumière dans sa neshama, un dévoilement dans sa neshama pour le réveiller et pour le pousser et pour l'amener plus haut. Donc ça c'est un certain madriga de réveil d'en haut. Après, il y a une autre sorte de réveil d'en haut. C'est un réveil d'en haut qui ne pousse pas l'homme. Ça veut dire quoi qui ne pousse pas l'homme? L'homme va rien ressentir de spécial. Mais s'il se met à travailler, il va obtenir des résultats spéciaux. Parce qu'il a des cohortes spéciales. Donc en général, c'est comme ça qu'on explique la notion de 13 attributs de miséricorde qu'il y a dans le mois d'Elul. C'est vrai qu'il y a un gilouï dans le mois d'Elul, mais ce n'est pas un gilouï qui pousse l'homme. Pour ça, globalement, le mois d'Elul, ça s'appelle un dévoilement, un travail d'en bas. D'accord? Alors, je dis que quand on regarde les mots ici, c'est un petit peu difficile, parce que regardez dans les mots comment il dit. Regardez comment il dit. Tsarir gamken itorerut milmala. On a besoin d'un réveil d'en haut. Vous voyez, Adasher mi marom yari alav yari ruach Hashem al Israël amo, jusqu'à ce que d'en haut va se déverser une lumière d'Hachem sur Israël, son peuple. Regardez les mots, le horer levavam, pour réveiller leur cœur. D'accord? Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un gilouï d'en haut qui est horer. D'accord? Alors, il semblerait, je pense, il y avait un marre du Rabbi, on avait appris un marre qui n'est pas facile, hein. Le marre de Anil et de Dit Hachin Chavav. Là-bas, le Rabbi explique que, il demande la question à la fin, il dit, c'est vrai que quand le roi il est Be'echal Malchuto, parce que là-bas, dans l'autre marre de Torah, il fait la différence lorsque le roi il est Be'echal Malchuto, quand il est dans son palais, ou quand il est dans les champs. Il est comme ça, quand le roi il est dans son palais, là-bas il fait peur. Il est Matil Eima. Pourquoi il fait peur? Parce que quand on voit le roi avec toute l'ambiance royale, avec les vêtements, les costumes, etc., ça donne Hadrat Malchut, ça donne une peur devant la royauté du roi. Quand il vient dans les champs, il ne fait pas peur le roi. Parce qu'il vient, surtout là, évidemment, il vient avec des bgadim pshutim, il vient avec des vêtements simples. Donc le roi dans les champs, il ne fait pas peur. Donc, en résumé, quand le roi il est dans le palais, rien qu'en le voyant, c'est Mathil Emma, ça donne, ça s'appelle un réveil d'en haut. Pourquoi? Ça fait peur de par en haut. Quand le roi est dans les champs, ça ne pousse pas à avoir peur. Ça c'est le pshat simple qu'on explique d'habitude. Mais dans le moment là-bas de Tafshin Chavav, Rabbi demande la question, il dit, ok, ça ne fait pas peur. Mais quand il y a le roi qui est dans les champs, ça donne quand même une certaine itorroute, un réveil à la personne. Il se rappelle dans le moment. Vous pouvez le voir. Donc il redemande la question, il dit alors quand même, pourquoi ça s'appelle un travail d'en bas? Puisque, étant donné que le melech il est bassadé, c'est quand même horaire. Ça réveille quand même, donc ça devrait s'appeler d'en haut aussi. Qu'est-ce qu'il répond là-bas dans le moment? Il faut comprendre. Là, en tout cas, la Nékouda de la réponse qu'il dit, il dit que le kesher, le lien qu'il y a entre le melech, le roi et le peuple, c'est un kesher atzmi. C'est-à-dire que toute l'essence d'un sujet, c'est d'être un sujet de son roi. Donc en vérité, il explique que lorsque le roi il est dans les champs, il dit comme ça que ce lien très profond qui existe entre le roi et le sujet, il existe toujours. Mais des fois, ce lien qui est la profondeur du sujet en vérité, il est un peu voilé. Quand le roi est présent dans les champs, alors ça réveille, mais ça réveille quoi? Ça réveille ton essence profonde. C'est pas un, il explique là, il faut comprendre les mots, mais en tout cas, il dit, vous pouvez regarder dans les mots là-bas, il dit, c'est pas un gilouï mélémala, c'est pas un gilouï d'en haut, il dit que c'est un gilouï de ta profondeur, à toi. C'est la profondeur du juif qui est en train de se dévoiler. Comment on peut appeler ça en bas alors? Parce que c'est la profondeur. Mais la profondeur d'un juif, c'est en haut, c'est pas en bas.
Alors, ça s'appelle. Quand ce qui se dévoile. C'est quoi alors? C'est que. Quand ce qui se dévoile, c'est ta profondeur à toi, ça s'appelle à toi. Mais simplement, il y a juste quelque chose qui t'aide à ce que ta profondeur se dévoile. Je dis pas qu'il faut, en tout cas, il faut comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une note là-bas, il y a une note là-bas dans le Mama, et le rabbi dit ou la haïr mais à la shon de Oratora, il renvoie dans un lachon de Oratora qui parle du dévoilement de Elul et il dit que c'est horaire. D'accord? Alors, moi j'avais regardé parce que je voulais voir s'il renvoyait dans ce mamar-là, parce que quand j'ai préparé le mamar, j'ai quand même la question. Alors, il ne renvoie pas dans ce mamar-là, mais à vérifier si c'est juste, que je dis, je suis pas sûr. Hein. Une sorte de révélateur en fait. Oui. Ça permet, ça nous permet d'exprimer en fait. Voilà, c'est ça. Mais le lachon, parce que le lachon, quand on dit mais horaire, on vient te réveiller, habituellement tu comprends que c'est d'en haut. D'accord? Donc le rabbi fait référence à un mamar dans Oratora, où là-bas il dit le mot, ça vient mais horaire, alors que partout on sait que le mois d'Elul, normalement ça s'appelle comme un travail d'en bas. Donc il semblerait qu'on doit pouvoir expliquer ce lachon de l'écouter Torah aussi comme le rabbi fait la remarque sur Oratora. C'est-à-dire que ça s'appelle quand même un dévoilement que c'est comme on dit, c'est le Etzem du juif qui est en train de se dévoiler. C'est son ritsoni quand même. C'est ritsoni. C'est ritsoni, c'est-à-dire. C'est pas Meurem des minutes parce que ça aurait été autre chose. C'est Meurem d'une façon très. Ça s'appelle qu'il faut faire des efforts. C'est pas une itoro. Oui, c'est pas une itoro comme. Oui, non. Le pshat simple qu'on donne toujours dans tous les mamarim, dans toutes les sirotes, c'est que le mois de Elul, on ne te réveille pas, c'est à toi de travailler. Donc il demande, il dit, mais quand même, quand un juif il entend que le roi est dans les champs, ça le réveille. Alors il explique que c'est le réveil de ta pnimut à toi. Il faut comprendre, c'est pas le contraire. Mais en tout cas... La pnimut d'un juif, c'est Chelek Elokan Mal Mamash. C'est Mima, alors. Pourquoi ça s'appelle réveil d'en bas, alors? C'est pas... Parce que quand c'est ça qui brille, ça s'appelle la vedette juive. Ça s'appelle parce la que ça brille en bas. C'est son Etzem. Non mais... Il y a plein d'endroits où on explique que Tchouva, ça vient c'est le milmata les mal. Pourquoi c'est milmata les mal? Parce que tu fais briller ton Etzem. C'est ton Etzem qui se réveille. Mais tu n'as pas quand même perdu la question que je t'ai posée, c'est-à-dire pourquoi ça c'est Anili Dodi, ça aurait été Vedodili, Vernili, puisque de toute façon il est précis. Anili. Non mais. Anilo, je veux dire, Anilo. On aurait dû. Les plus il ne va pas ici. Parce que Anili Dodi, Vedodili, c'est Anili Dodi, c'est le réveil d'en bas. Et on est, rappelle-toi que c'est le rachètement du mois de Elul. On est dans Elul. Anili Dodi, Vedodili. Donc Vedodili, c'est le réveil d'en haut. Ce fameux réveil du roi dans les champs. Mais là, c'est pas comme ça, mon verset, ça aurait été inverse, ça aurait dû être. Vedodili. J'ai compris la question. Bon, on a fait la question. Il faut que je regarde. Il faut voir. Ça marche pas? Ouais, il faut que je regarde dans le maman là-bas. Parce que les mots sont précis, on ne mange pas avec des c'est confondu. Non, bonne question, il faut que je regarde. Je ne sais pas si je pourrais répondre, en tout cas, il faut que je regarde. Bonne question. Ouais. J'avais pas compris la question. Et peut-être qu'elle vous crée un Kelly qui va permettre cette révélation, tout simplement. Ça veut dire que ça crée une situation avec ça qui va faire que le juif va pouvoir se révéler parce qu'on a créé le contexte, on a créé le chétar dans lequel il va pouvoir se révéler, tout simplement. On a créé les conditions. Ça a une sorte d'être Ratson ou une fiscalité particulière pour... Oui, ça c'est juste. Ça c'est juste. Non, mais il fait référence à un moment où le rabbi explique pourquoi, et je ne l'ai pas en tête, pour ça il faut que je regarde. Le rabbi explique pourquoi il demande, d'après le bur de l'écoute Torah, dans lequel on dit Anil et Dodi, ça c'est le travail d'en bas, et Dodili c'est le travail d'en haut. Alors Anil et Dodi c'est Elul, et Dodili c'est Tishri. Et là on dit que non, le tout c'est dans Elul. Bon, alors d'après la réponse que le rabbi donne là-bas, ça poserait un problème pour ici, mais il faut que je revoie je ne l'ai pas en tête, donc pour ça il faut que je revoie là-bas. Je ne sais pas si je pourrais répondre, mais en tout cas il faut au moins que je regarde. Parce qu'il répond à cette question alors. Oui, je sais. Je n'ai pas le maman en tête, donc il faut que je... C'est oui. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il répond? Il dit pourquoi on a besoin des Shlosh Esrimot Rachamim dans le mois d'Elul? C'est pour arriver à dévoiler, mais c'est vraiment la madriga de Bechol Meotra, pour arriver vraiment à faire une tchouva avec Bechol, le Kudat, le Vavo. Pour ça, on a besoin de l'aide de la miséricorde divine. Je sais où il y a un Idgalut Limonit Rachamim, Shibechodesh Elul,
Et c'est ça la notion du dévoilement des 13 attributs de la miséricorde divine pendant le mois d'Elul. Shalidea Rachamim, et que grâce au dévoilement de cette miséricorde, Kama Nafsho Minefilata, la Neshama peut se lever de sa chute. Vegam Nitzava, et pas simplement elle se relève de la chute, mais elle remonte plus haut. Vole Lachem Beruach Nediva Biprinat Me'od Mamash Bechel Layati. Elle peut remonter vraiment encore plus haut jusqu'à s'étreindre dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, on l'a dit avant, avec plus de force. La reine me voit me livrer Razal, c'est pour ça que nos maîtres expliquent qu'on doit donner plus de tzedaka pendant le mois de Elul. La cause de la raison qu'on a expliqué avant, parce que le tzedaka ça fait monter. On avait expliqué avant que des fois le nefesh habamit peut avoir un attachement au plaisir du monde qui est suprarationnel, et ça c'est quelque chose qui va considérablement limiter le nefesh elokit. Et par le fait que nous, on a pitié des pauvres, Akadosh Baruch Hu va avoir pitié de nous, et il nous aide à nous libérer de l'emprise du Nefesh Habamit. Et pour ça, on dit que c'est Dakat Torah même Goy, le Goy Asher Bekir Becha, c'est le Nefesh Habamit. Notre Rachmanout, elle déclenche la Rachmanout, c'est ça. Oui. Velachein tiknu lanu anshik neset agdolam. C'est la raison pour laquelle aussi les Anshik Neset Agdola ont instauré Kodem Kriyat Shema Bakash Atitor Revut Rachamim, de demander à Dieu de réveiller sa miséricorde. Pishtaim chez le Fanéa, dans les deux brachot avant Kriyat Shema. Humashom, c'est le fait qu'on dise Avinu Avarachaman Rachem Aleinu. On dit notre Père de miséricorde, on dit notre Père qui est un Père de miséricorde, et pitié de nous. Veten Belibeinu, et donne dans notre cœur Bina, la compréhension, la Havin, etc. Plus loin on dit Rachamer Rabim Rachem Aleinu, avec ta grande pitié et pitié de nous. Donc on veut expliquer maintenant quel rapport il y a. Pourquoi juste avant de dire Kriyat Shema, on demande à Dieu de nous envoyer sa pitié. Qu'est-ce que ça vient faire avec Kriyat Shema? Donc là, d'abord, il fait la remarque on précise Dieu ait pitié de nous avec ta grande pitié à toi. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Comme cette notion est expliquée longuement, il répond comme ça. Et étant donné que nous, on est déjà descendu dans le monde grossier, dans le monde bas, loin de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, on ne ressent pas la pitié qu'il y a sur notre... À combien notre Neshama fait pitié? Mais Akadosh Baruch Hu lui-même qui sait, et devant lui tout est considéré comme rien mamash. Yodea Godel Rachman ou Tchala Neshamot, il connaît la grande pitié qu'il y a sur les Neshamot. Ashegar de Meigra Rama, qui sont descendus d'un niveau très élevé. Beset Peramadre Gabe Olamazé. C'est comme si on dit par exemple. Donc il y a deux questions, il répond sur les deux. Les deux questions, une question c'était qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi on parle de pitié avant de lire le schéma? Et deuxième question, pourquoi on dit Berachamecha Rabim, avec ta grande et pitié de nous avec ta grande pitié à toi? Alors ce qu'on va voir, c'est que le rapport avec Kriyat Shema, c'est le suivant. C'est que dans Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on a dit avant? Kriyat Shema, c'est le moment où on réveille la madriga de Bechol Modecha, où le juif doit réveiller cette soif de Dieu très intense. On a dit pour arriver à réveiller cette soif de Dieu très intense, de vouloir s'étreindre, on n'y arrive pas tout seul, on a besoin de la pitié. Akadosh Baruch Hu nous aide avec sa pitié, comme dans Elul. Pour arriver à réveiller ce niveau dans la Aseret Yemei Teshuvah, on a besoin de la miséricorde divine dans le mois d'Elul. Donc il dit la même relation qu'il y a entre Aseret Yemei Teshuvah, entre Elul, pendant lequel on doit faire Teshuvah, il y a la même chose en miniature chaque jour. Chaque jour, on doit réveiller le lien de Bechol Me'odecha dans le Kriyat Shema. Et pour ça, on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de notre Neshama. Pour ça, on demande à Dieu d'avoir pitié de nous. Mais on dit pourquoi on demande Berachamecha Rabim avec ta grande pitié. Il dit parce que nous, on comprend, on est complètement inconscient de la Rachmanout qu'il y a sur notre Neshama. C'est comme si on vous disait, par exemple, quelqu'un qui a toujours vécu dans la pauvreté. Quand
quand il lui manque telle chose et telle chose et telle chose et telle chose, il ne se rend pas compte. Lui, tant qu'il a, ce qu'il veut, c'est avoir un peu de pain et un peu d'eau. Avec ça, il est content. Donc, si on lui demande à lui, si on lui demandait, voilà, qu'est-ce que tu voudrais pour être content, il demanderait selon sa sagote à lui. Il a conscience de ce qu'il pourrait avoir. C'est ça. Avec sa sagote à lui, ce qu'il a besoin, c'est ne pas sentir de malaise hypoglycémique, c'est de pouvoir vivre, quoi. Il va demander un peu d'eau. Maintenant, imaginez, un Melech Gadol veut dire qu'il vit dans un palais dans lequel il y a toutes les bonnes choses et qui le regarde. Lui, il a un niveau de pitié, il perçoit ce qui lui manque de façon combien plus forte, puisque lui, il a complètement un autre niveau de Hasaga. Donc, nous, on dit comme ça, on dit que notre Neshama, elle fait pitié. Pourquoi elle fait pitié? Parce que notre Neshama, c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu qui est enfermée dans un corps matériel, qui est enfermée dans une âme animale, qui a des envies matérielles. Quand la Neshama, elle est dans un galout, pareil, ça fait pitié. Mais même avec tout ça, on ne se rend pas compte à combien ça fait pitié. C'est-à-dire, ok, on comprend qu'il peut y avoir mieux, mais dire qu'on est parfaitement conscient de combien la Neshama, elle est dans une situation qui fait de la peine et qui réveille la pitié, on ne se rend pas vraiment compte. Pour ça, on demande à Kadosh Baruch Hu, Berachamecha arabim rachem aleinu. Avec ta pitié à toi, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui perçoit combien Kula Kamek et le Chachif, combien, pas simplement la grossièreté de Olamazé, mais tout le Seder Yishtash le devant toi, c'est rien du tout. Toi, tu comprends vraiment la Rachmanout, la pitié de la situation de notre Neshama, combien la situation de notre Neshama fait pitié, donc on demande aie pitié de nous avec ta pitié à toi, pas simplement avec une autre perception des choses, d'accord? C'est sûr que vous voyez, juste un petit pirouge comme ça dans l'Écrit Torah, déjà quand tu vois le Sidour, tu dis ces mots-là, tu les regardes un peu autrement déjà les mots. De toute façon, plus de ça, elles sont appelées les brachot de Kriyat Shema. Brachot de Kriyat Shema, c'est étonnant. On appelle ça brachot. Parce que c'est dans la hors avec le Kriyat Shema. Elles sont complètement liées. Ouais. Ça ressemble au Inyan qu'il faut que la Kabbalah Klalit pour la Tfila, si on ne connaît pas le sens des mots, on essaie d'avoir la Kavanah, que ça sera accepté comme si on avait dit les mots, etc. On fait la même chose avec Akadosh Baruch Hu et ça Rachmanout. C'est de dire, selon ta vision de la Rachmanout, alors fais selon ta vision et pas selon la nôtre qui est limitée. Ça ressemble. Il faudrait voir si le lien est fait, ça ressemble. Alors, je continue là. Aval hu yidbarer, mais lui, Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, ou Yodéa, lui, sait à combien la situation de notre Neshama, elle fait pitié. Kula kamek el chashiv mamash, que tout devant lui n'a aucune valeur. Yodéa, il connaît parfaitement God et la Rachmanout, Shala Neshamot, la grande miséricorde, la grande pitié qu'il y a sur la situation de la Neshama. Ashagarda meigra rama, qui est descendu d'un niveau très élevé, Peseter Madriga par tous les niveaux cachés, jusqu'à Bolamazé, à Shafal, jusque dans ce monde bas, ou Begouf à Khumri, dans un corps grossier, le Nitrachaku, Meod, et les Neshamot se sont éloignés, mais le couteau barrière de la divinité. Valédé, Rachamim Rabim, et grâce à la grande pitié, la grande miséricorde, Iten Beli Beinu Binalahavi, il va nous donner la force de comprendre. On sait que Bina, ça veut dire Mevin Davar Mitor Davar. On comprend une chose à partir d'une autre. C'est-à-dire, Pirouche, ça veut dire Mitor Davar Shehu Ha'arat Oren Sofamemale Kolalmin. À partir de la perception du rayonnement de Dieu qu'on appelle le Male Kolalmin. Ashaluk Dulato Inche Kiamamash la Chayot Olamot Drabim, qui dans la grandeur est sans limite, pour faire vivre des mondes nombreux à Denket, Vetachlit, donc des mondes sans fin. Afal Pikenu Kain VFS Mamash, le Gabeat Smoto Yitbarer, quand même, c'est rien du tout par rapport à l'essence de Dieu. Kumashal Bitul Dibur Echad, comme on avait dit tout à l'heure, c'est comme l'annulation d'une parole par rapport à la force de parler. Alors misez à partir de cela, Yavini pourra comprendre à combien l'essence de Dieu est complètement élevée et déconnectée de tout ça. Et il a dit si c'en est ainsi, Tirsof elav nefesh kol chai, la vie de tout vivant aura soif de lui, biprinat be'od me'odcha bligvul mamash,
Lim son nafsha au point de donner sa vie, Be'echad pour Dieu, Be'echad amiti, pour le vrai un, ou Bal Kocha Chatachai, malgré toi tu vis, c'est-à-dire il arrive à un niveau où la neshama ne veut plus rester dans le corps. Alors, toujours, on explique le lien de Mevin Davar Mitor Davar. C'est quoi Mevin Davar Mitor Davar? Toujours, comment on explique le lien de Bina? Qu'est-ce que c'est que Bina? Bina, c'est, comme on l'a vu plusieurs fois ensemble, quand par exemple on réfléchit à quelque chose qu'on ne comprend pas, on a une sensation d'obscurité, et puis à un moment, à force de concentration, à force de réflexion, on a une sorte de clarté qui jaillit dans l'esprit. On a l'impression que les choses sont devenues claires. On se dit, tiens, ça y est, j'ai compris. Mais en fait, à ce niveau-là, à ce stade-là, on est complètement incapable d'expliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut prendre cet éclair... Ça, c'est l'enfantin. Voilà. Après, il faut prendre cet éclair initial, il faut le développer. Donc la première force, la force qui permet d'avoir l'éclair initial, c'est ce qu'on appelle Chokma. Et ensuite, il y a Bina, c'est la force qui permet de prendre l'éclair initial, de le structurer, de l'ordonner, de le mettre en place, de faire une vraie construction. C'est aussi Binyan Binyan aussi. Donc on arrive à comprendre, à mettre les choses en place. Donc ça c'est un des biorim, pourquoi Bina, dans les paroles de Nomet, ça s'appelle Mevin Davar Mitor Davar. Il comprend une chose à partir d'une autre. Alors, il y a en Chassidut, c'est par exemple, il y a tout un... Les Gusot, c'est dans le Maran, mais par exemple, il y a toute une arrêt dans le Maran de Rosh Hashanah de Ether, par exemple. Là-bas, il explique ce énormément, il explique. Un juif peut percevoir le rayon d'Akadosh Baruch Hu qui fait exister le monde. C'est marqué dans des centaines d'endroits en Chassidut. Quand on regarde le monde, on comprend très bien hein, que c'est quelque chose qui n'a pas pu se fabriquer tout seul. Et on comprend que Yesh Balabayit le Birazou. Il y a un créateur, il y a une force supérieure qui dirige tout cela. Donc ça, c'est ce niveau d'Akadosh Baruch, ce niveau d'Akadosh Baruch qu'on appelle Boré Olam, ce niveau d'Akadosh Baruch qu'on appelle le créateur du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle Memalek Ol Almin. Ce niveau d'Akadosh Baruch qui s'abaisse à créer le monde. Maintenant, une fois que le juif il a été Mevin Davar, il a compris cette chose-là, alors Mitor Davar, il va comprendre Davar Mitor Davar. C'est quoi Davar Mitor Davar? À partir du fait qu'il met en évidence ce niveau d'Akadosh Baruch qui s'abaisse à créer un monde. Après, il arrive à comprendre que c'est ça Akadosh Baruch Hu, être créateur du monde. C'est pas ça Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est autre chose. C'est un shlav en fait, il passe à un autre shlav. Voilà, il passe à une autre madriga. Il comprend que ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, c'est pas ça Akadosh Baruch Hu, ça c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il a bien voulu s'abaisser à créer le monde. Alors sur ça, on dit le mot Mevin Davar Mitor Davar. À partir de Tor Davar, qu'est-ce que c'est Tor Davar? Ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille Tor, qui s'habille en profondeur dans le monde. Alors de cela, il Mevin Davar, il comprend une autre chose. C'est quoi l'autre chose? Ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde. Ça va donc complètement à l'encontre du pshat qu'on peut s'imaginer d'habitude. Il y en a un qui va de haut en bas, Mevin Davar, Mitor Davar, et là on est en train d'aller, il matalema là, au contraire. Bon, je ne sais pas si c'est à l'encontre, mais c'est un autre pur, j'en pense, c'est un autre pshat de Davar Mitor Davar. Le rabbi dit dans une lettre, il dit que la compréhension c'est quelque chose qui vient progressivement. Elle vient pas, c'est pas comme ça tout d'un coup. On arrive progressivement à la compréhension et on éclaircit. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on étudie, on étudie une chose, on lit, on a un certain degré de compréhension. Ensuite, on continue à lire, on a un autre degré, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sera peut-être très différent de ce qu'on avait au départ, mais ça, la compréhension, elle vient de cette façon-là. Elle vient pas brutalement. Tout d'un coup, on comprend quelque chose. Dommage que je n'ai pas compris ça quand j'étais à l'école. Non, c'est possible d'arriver au niveau de Meodécha qui est illimité. Comment C'est possible d'arriver au niveau de Meodécha qui est illimité par le cercle qui est limité. Parce On qu'on a est en train de réfléchir, oui, donc Parce que c'est marqué dans plusieurs endroits dans la Chassidut que même les madrigotes de la Neshama qui sont le Malamina Sechel, étant donné que l'homme est Sichli, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que même les madrigotes qui sont le Malamina Sechel, l'Aïtoro, elle vient par le Sechel. C'est pas que le Sechel il crée cette madriga. Cette madriga, on l'a bêtem parce qu'on est juif. Mais le Sechel, il permet... On aperçoit la chose. On l'a créé, on l'a pas créé, on l'aperçoit. C'est marqué que le Sechel, il ne crée pas. Ouais. Le Sechel, il permet
d'enlever les méniotes, d'enlever les obstacles et de dévoiler ce qu'on... Mais c'est pas le sechel qui crée le inyan. C'est un amour qui n'est pas Il y a un côté intellectuel. limité dans Chorma. Même si c'est dans le Sechel, il y a un côté illimité. Parce que limité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. On n'a pas les limites du monde. Puisque même si on n'a pas connaissance de la chose, on a conscience que c'était illimité. C'est pas limité, dans le sens où il n'y a pas de gvoul. Il n'y a pas de limite, véritablement. Oui, mais ce niveau de problème, c'est même plus que Chorma en vérité. Donc là, la question qu'il demande, l'idée, c'est vraiment comme le niveau de Messirut Nefesh. Donc il demande comment ça vient par le Sechel. Il m'a dit, c'est marqué, il y a plusieurs endroits où c'est marqué Mefourash, que pour toutes ces madrigotes, c'est marqué même pour Outa de Liba, c'est marqué pour Messirut Nefesh, tout ça. L'aïmouna. Voilà, pourquoi ça vient par le Sechel? Pas parce que ça vient par le Sechel. Le Sechel, il enlève les obstacles qui empêchent la chose de se dévoiler, mais quand ça se dévoile parce qu'on l'abête. C'est une psychanalyse racinique alors en fait. Si on peut s'exprimer ainsi. Ça rejoint la sira de l'Eklecha de Kavra. C'est un héritage en fait. Ouais. Et que le Sechel, il sert simplement à sortir ce qui est en nous. Qu'est-ce qu'on demande? On ne demande que la proximité de Dieu. Il dit c'est ça le Inyan de Shmona Esrei qui vient après le Shema. Il dit, tel qu'il explique ici, il dit que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la proximité de l'essence de Dieu, on cherche à se fondre dans l'essence de Dieu. Donc, le Shmona Esrei, c'est un biour du Kriyat Shema. comme il dit ici, il y a plusieurs biours. Alors, je vais donner la page d'après, je crois que je l'avais fait. Voilà. Il n'y a pas que ça dans la Mida, c'est un des aspects de la Mida. On avance encore un petit peu. Il y a encore. Il dit que c'est pire ou Shamesirut Nefesh Vikrat Shema, c'est une explication de la Mesirut Nefesh dans du schéma. Shamvukash, que le but est Liot Baruch Ata Hashem Elokeinu. Qu'est-ce que c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu? Baruch Hu Milashon Bricha Ve'amshacha. Toujours on demande la question, qu'est-ce que veut dire quand on dit Baruch Ata Hashem? Nous on bénit Dieu, c'est Dieu qui nous bénit à nous, nous on bénit Dieu. Alors c'est une question déjà même dans les Rishonim, dans la Gemara, il y a des Rishonim par exemple qui disent que Baruch Ata ça veut dire que tu es source d'Hashem, tu es source de Brachot Hashem. Bon, mais le sens Baruch ça veut dire tu es béni. Qu'est-ce que ça veut dire nous on bénit Dieu? Alors en Chassid on explique la chose de la façon suivante, que le mot la racine Baror ça veut dire faire descendre. Comme on dit par exemple, il y a plusieurs domaines. Il a fait agenouiller les chameaux. Les chameaux ils sont descendus. Bricha, c'est un trou dans lequel on fait descendre de l'eau. C'est marqué aussi à Mavrich et à Geffen, quand on parle dans les Mishnayot, par exemple, quand on voulait faire je dis à l'époque, peut-être maintenant aussi, je sais pas comment ça marche. Un nouveau pied de vigne, on prenait une branche de vigne, on faisait un trou dans le sol, on faisait descendre la branche de vigne dans la terre, on la recouvrait de terre. Donc la branche, si vous voulez, elle plongeait comme ça, elle ressortait. Et là où elle était recouverte de terre, ça émettait des racines et ça faisait un nouveau pied de vigne. Quel est le mot qui est utilisé? C'est Amavrich et à Geffen, faire descendre. Donc en français, on explique ce que ça veut dire quand on dit Baruch Ata Hashem, c'est qu'on souhaite, on demande que Akadosh Baruch Hu descende dans le monde. Il dit Ulashon Brich Aveam Shachan Sheidgale Elokut Yidbarech Lematamata, que Dieu brille en bas,
Ad sheyi ye biprinat ata lenochar. Jusqu'à ce qu'il soit tellement dévoilé qu'on peut dire ata c'est quand je parle à quelqu'un qui est en face de moi. Ou prinat elokeinu mamash, que c'est vraiment elokeinu, ça brille vraiment en nous. Donc, il dit comme ça, il dit que dans Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à se fondre dans HaKadosh Baruch Hu. Donc ici, quand il parle de Kirvat Elohim, c'est pas Kirvat Elohim dans le sens Yoshvin Venenim Iziv Ashrina du Gan Eden, qu'on est dans le Gan Eden et on profite d'un rayon d'HaKadosh Baruch Hu. Non, c'est qu'on veut se fondre avec l'essence de Dieu. Donc il y a le Kriyat Shema dans lequel on veut se fondre dans l'essence de Dieu, et après on cherche à avoir la même chose même dans le monde Gashmi. Pour ça ensuite on complète en disant Baruch Ata, c'est qu'on voudrait que l'essence d'HaKadosh Baruch Hu descende dans le monde au point que le HaKadosh Baruch Hu soit complètement dévoilé dans le monde. Là, il me semble que ici c'est Kirvat Elohim dans le sens, pas Hara, mais vraiment de l'essence de HaKadosh Baruch Hu. Omnam cependant, Ameler en roimoto kshewarum. Et une halakha qui nous dit que le roi, on n'a pas le droit de le voir quand il est déshabillé. Il faut que le roi ait des vêtements sur lui. La zot, sarir la sot prinat levushim vekeilim shonim sheitgal et baim elokuto yitbarer. Il dit pour ça on a besoin de faire des récipients pour recevoir Dieu. Comme on veut que Dieu se dévoile dans ce monde-là, hein, et il y a un klal que amelech en roimoto kshewarum. Il faut faire des kelim. Les kelim c'est quoi? C'est la suite. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma? On parle de l'imoud Torah, on parle de faire les mitzvot. Donc il dit que les mitzvot qu'on fait, ça c'est les kelim pour recevoir le dévoilement d'HaKadosh Baruch Hu. Prinat levushim vekelim et kelim shonim, ce sont les différentes sortes de vêtements. Sheitgal ebaim elokuto yitbarer. Il dit c'est pour ça qu'on dit après Vedibar Tabam, tu parleras. Et nos maîtres disent qu'on parle ici des Divrei Torah. Qui a Torah iprinat levush, sheba midgal et oretzov baruch. Car la Torah est un vêtement dans lequel se dévoile la lumière infinie d'HaKadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, Oteo kasalma. qu'HaKadosh Baruch Hu. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Sheba mitlavesh oretzov baruch Hu, dans lequel oretzov s'habille. Mais c'est pas dans la Torah elle-même, c'est dans les mots de la Torah, non? C'est pareil. La Torah, c'est le Etzem d'HaKadosh Baruch Hu. Oui. La Torah dans laquelle ça s'habille, c'est pas la Torah telle qu'elle est dévoilée devant nous. La Torah dans laquelle elle s'habille, c'est la Torah qui est dévoilée devant nous, c'est-à-dire c'est dans les mots, dans les choses comme ça, c'est pas. La Torah elle-même, c'est l'essence d'HaKadosh Baruch Hu. Je comprends ce que tu dis. Non, lui il dit HaKadosh Baruch Hu, il s'habille dans la Torah. Mais si la Torah c'est l'essence d'HaKadosh Baruch Hu. Là, ce qu'il dit comme ça, il dit tu veux avoir le dévoilement de l'essence d'HaKadosh Baruch Hu dans le monde, apprends la Torah et fais les mitzvot. Faut étudier. Et tu dis la Torah fait les mitzvot, c'est avec comme ça que tu peux te rapprocher de Dieu. C'est comme toute chose, non? Ouais. Ouais. Ce qu'il appelle Torah ici, c'est l'étude en fait. Ouais, c'est l'étude. Vatzdaka, inikret gamken de Shem Prinat levush. Et la tzedaka aussi, elle s'appelle vêtement. Kimamar, comme il est dit, levush au tzedaka, que son vêtement, c'est la tzedaka. Inyanou, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de vêtements? Excusez-moi, comment on peut traduire tzedaka? On a c'est l'habitude le don de d'argent ou... Comment? C'est le don d'argent ou c'est autre chose? Pshat Sam, c'est le don d'argent. C'est le don d'argent. Pshat Sam, tu vois, mais après, il y a plusieurs sortes de tzedaka. Il y a, des fois, tzedaka, ça peut être rendre service à quelqu'un, ça peut être remonter le moral à quelqu'un, ça peut dire, ça peut vouloir dire venir assister à une bar mitzvah de quelqu'un. Les sirot nefesh, par exemple, ça peut être assimilé Non, tzedaka, c'est envers une autre personne. Tzedaka, ça veut dire donner quelque chose à quelqu'un. Alors, ça peut être quoi? Donner du temps, donner de l'argent, donner des forces. C'est-à-dire donner quelque chose à un autre. Inyanou, où est le sujet? Il dit c'est comme un roi de chair et de sang. Il a plusieurs sortes de vêtements. Il a des vêtements intérieurs. Il y a des vêtements qu'il porte quand il est à l'intérieur de son palais. Mais il y a des vêtements superficiels, des vêtements extérieurs.
Chez le Beshotan, quand il sort dehors, il ne porte pas les mêmes vêtements que quand il est dans le palais. Car les malais, il dit de la même façon, si on peut dire chez Dieu, la Torah, c'est le vêtement profond d'Akadosh Baruch Hu. Chez Oren Sobo Shorebak, Mosho Midgal et le Mala Be'atzilut. Dans la Torah brille le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est dans Atzilut. Vatzdaka, il le Vush Achitson, il dit la Tzedaka. Ça, c'est le Vush Achitson. Que chez Nimshach le Matamata, lorsque le roi descend en bas. Beolamot Nifradim, Bebria Yitzirasiya, quand le roi descend à l'extérieur. Ça veut dire quoi à l'extérieur? Dans les mondes de Bria Yitzirasiya, et on est entouré de choses négatives, de Rechaim. Il y a tous les palais des forces impures qui cherchent à tirer une vitalité de la Kedusha. À ce moment-là, le vêtement qu'Akadosh Baruch Hu porte, ça c'est la tzedaka. Comme il est écrit, il s'est habillé de tzedaka comme une armure. Qu'est-ce que c'est qu'une armure? C'est kaskassim, c'est fait de petites écailles, ou le vush, Donc en résumé, qu'est-ce qu'il explique? Il explique qu'il y a, pour avoir la proximité du roi, on ne peut pas faire ça directement. Ça doit passer par des levushim. Il dit qu'il y a plusieurs sortes de levushim. Il y a le levushim chitzonim et il y a le levushim pnimim. Il dit par exemple le levush pnimi, ce sont les vêtements que le roi porte quand il est dans son palais. Et le levush chitzoni, c'est le vêtement que le roi porte quand il est à l'extérieur. Il dit dans la Torah brille le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu comme il est dans son palais, tel qu'il traduit ici. C'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est dans la Matzilut. Par contre, quand on descend, quand il sort dehors, c'est le dévoilement à travers. Quand il y a des choses négatives et des choses qui s'opposent à nous, alors là c'est plutôt les vushot tzedaka, c'est le vêtement qu'on porte à l'extérieur, c'est plutôt la tzedaka. Pourquoi c'est un vêtement pour le groupe? Parce que c'est nous qui le faisons. Les vêtements qui sont des vêtements que nous, Marshall Gibour Massé par exemple, sont des vêtements qu'on utilise entre guillemets pour exprimer quelque chose. Mais Akadosh Baruch Hu, comment la zaka ça peut être un libouche pour Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire que quand nous on fait une mitzvah de tzedaka, il y a Akadosh Baruch Hu qui est dedans. Donc le juif qui fait la tzedaka, il s'approche d'Akadosh Baruch Hu à travers ce moment-là. Dans Tanya par exemple, il donne le mot, il dit c'est comme un homme qui enlace le roi. Il dit, là-bas il parle du Nebouda, mais parce que là-bas il parle sur le fait que les vêtements sont des vêtements matériels. C'est une porte d'accès en fait. Voilà, il dit il n'y a pas de différence si le roi porte un seul vêtement ou si le roi porte plusieurs vêtements. Quand on enlace le corps du roi à travers des vêtements, il dit à la fin on enlace le corps du roi qui est à l'intérieur des vêtements. Donc ça c'est le lien, c'est que on n'a aucune façon d'accéder à Kadosh Baruch Hu autrement qu'à travers l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Donc c'est pour ça que ça s'appelle des... C'est le contraire. Nous, pour s'exprimer, on utilise des vêtements, et tandis que pour accéder à Kadosh Baruch Hu, on doit passer par des vêtements. C'est pas le même rôle de vêtements en fait. C'est ça. Un pour entrer, l'autre c'est pour sortir. Et c'est ça que c'est un point très important. Je sais que l'Avdil, l'Avdalot et une quête. Je sais que par exemple dans toutes les philosophies ou l'Avdil, l'Avdalot, toutes les idéologies, il y avait les grands penseurs et les grands machins, c'était des gens qui pensaient qu'ils étaient au-dessus des règles et des lois parce que c'est des grands philosophes. Et chez les juifs, on voit juste le contraire. On voit par exemple que tous les gens, tous les grands Mekoubalim et tous les grands maîtres et tous les maîtres de la chassidut, je veux dire, c'était des gens qui étaient en train de respecter la halakha matérielle dans les moindres détails. C'est que chez les juifs, on a une approche totalement... chez les goïms, l'Avdil, tous les grands penseurs et les grands philosophes, ils pensent qu'ils sont au-dessus... Oui, ils partent de zéro. Nous, on aimait couchard à ce qui était avant. Ils partent de zéro. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des règles parce que c'est des grands, quoi. Chez nous, on sait que
Il réinvente tout. Les règles, c'est des règles divines dans lesquelles Akadosh Baruch Hu s'est mis. Donc c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire même les plus grands Mekoubalim, les plus grands maîtres, les plus grands penseurs juifs, ils vont respecter la halakha dans les moindres détails. Et ça, c'est pour nous, c'est un test. Il y a des fois des gens qui me demandent, par exemple, il y a un tel écrivain qui a écrit des livres, est-ce que ça vaut? Je dis, il faut déjà voir s'il était religieux ou non. S'il n'était pas religieux, ça commence même pas l'histoire. C'est-à-dire, il est complètement à côté du judaïsme. Déjà, il n'y a même pas quoi. Il peut écrire des choses les plus fantaisistes, les plus intéressantes, mais ça vaut zéro. Parce qu'il n'a absolument rien compris. C'est pas qu'il a fait une erreur. Il est complètement Il n'est pas dans passé. le lien. Il n'est pas dans le lien, complètement. Les Olamot Kitsonim, ils les appellent Rechaim, c'est Rechaim doucement, on va dire, parce que c'est quand même fort. Oui. Bien sûr. Non, parce que c'est marqué que dans Bria Yetzirasser, il y a les clipotes. Bien sûr, oui. Mais Ça, il appelle Rechaim. Bon. C'est un peu fort. D'accord. Et là, pour les lignes du Chérion, il fait allusion à Yigret Kodesh. Nistama. Il faut revoir le Tochen qu'il y a là-bas. Parce que là-bas, il ne veut pas qu'il y ait une carte de Kitsonim, justement, parce que c'est évident. C'est ça? Là-bas, il explique qu'il y a que dans une armure, principalement une armure qui est un peu comme une côte de maille, et les trous étaient fermés par des petites écailles en métal, pour que les flèches ne puissent pas passer. Là-bas, il explique que des fois, dans le vêtement, il y a des ouvertures. Le but de ces ouvertures, c'est de faire descendre le Oren Sof dans le monde. Et pour qu'il n'y ait pas des indiqués d'archésionisme, alors il faut boucher avec les écailles. Donc il explique là-bas, ça c'est la tzedaka, les mitzvot, tout un ligne qui explique là-bas. Il semblerait que c'est... Du Koral Rochou, ils font du chien. Ouais. Il semblerait qu'il fait allusion à la base du Yigret Kodesh. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.